La question des entreprises, parce que là on parle évidemment des services publics qui sont donc contrôlés par l'État. Alors même si on le voit bien, ces contrôles ils sont longs, ils sont très difficiles et même quand les interdictions sont prononcées dans les faits, c'est rarement suivi de vraies décisions. Mais qu'en est-il du monde privé, de l'entreprise? Alors j'ai été saisi dans le monde privé parce qu'évidemment les chefs d'entreprise m'ont dit: Monsieur Diard, c'est très bien ce que vous avez fait dans les services publics, mais venez voir un petit peu les entreprises privées parce que là aussi des nouvelles choses se développent. Je donne un C'est-à-dire? exemple. Un transporteur me dit: ben voilà, maintenant j'ai mon routier qui veut plus transporter de la viande. Un boulanger qui a plusieurs boulangeries me dit: cet employé ne veut plus porter les quiches. Vous voyez, donc Alors, on va préciser, hein, les quiches, c'est parce qu'il y a du cochon dedans, il y a des oui, tout à lardons. fait. J'imagine que la viande, c'est parce qu'elle n'est pas halal. Ben oui, tout à fait. Et ce sont des événements qui sont assez récents. Quand je dis récents, 5, 6, 7 ans. Autrefois, une personne qui était d'origine de confession musulmane transportait... Chez elle, en effet, pouvait respecter, mais au travail, au n'y travail, voyait pas il n'y d'inconvénient. avait pas ce type de comportement qui me sont de plus en plus, entre guillemets, dénoncés par des Quels entrepreneurs sont privés. les outils qu'ont les entrepreneurs face à ce genre de dérive? Alors, les entrepreneurs ont un petit peu plus d'outils peut-être que dans les services publics parce qu'ils peuvent mettre en place des règlements intérieurs et un peu plus cadrer, j'allais dire, leurs agents par rapport à la neutralité. Notamment, je vous donne un exemple, toutes les entreprises qui travaillent au service de clientèle, il faut une certaine neutralité. Et donc, Vestimentaire, vous voulez dire? voilà, vestimentaire, il faut s'appuyer un peu quand même sur leur direction des ressources humaines, sur leur service juridique, pour justement construire un règlement intérieur qui permette de bien cadrer.